On dirait qu'on fait de la luge là derrière. Qu'est-ce qui se passe? C'est la cargaison qui glisse, capitaine. Vérifiez-la. Oui, capitaine. Je vérifie. Les sangles ont l'air bien serrées, capitaine. Capitaine! Quelque chose bouge dans la caisse! Écoutez, Dave, j'aime pas ça, alors regardez ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye d'ouvrir la caisse, capitaine! Capitaine, il y a des panneaux d'interdiction partout! Je crois pas que ce soit une bonne idée! C'est top secret, mais ouvrez-la, vous avez ma permission, compris? La caisse est vide, capitaine! Oh mon Dieu! Ce qui se passe là derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu viens de m'appeler Robert. Non, 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 tu te trompes. J'ai dit Roberta. Non, tu as dit Robert. Il n'y avait pas le tas à la fin, désolé. Roberta, s'il te plaît, excuse-moi de perdre un peu la tête dans les moments d'extase. Je te promets, la prochaine fois, je dirai Roberta. M'en veux pas, ok? Je sais que tu vois des mecs parfois. Lisa, dis-moi que je suis la seule fille. Tu es la seule. Je ne te sers pas. Crie pas comme ça, tu lui fais peur. Je lui fais peur? Elle voulait te faire un câlin? Bonjour ma chérie. Pourquoi a-t-il fallu que t'emmènes ce serpent de malheur avec toi? Tu sais que je le déteste, il aurait pu me mordre. Lolita est un python. Elle ne mord pas, elle étouffe. Je ne peux pas la laisser seule. Partout où je vais, elle va. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre l'air. T'es déjà venu ici, on dirait. 2 ou 3 fois? Qui est ce John? John? Tu te trompes. Elle s'appelait Johanna. Ça alors. Qu'est-ce que t'as dit? Rien du tout. Mon bébé.
cirque! Roberta! Roberta! Oh non! Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Non! Ah non! Salut Greg. Cette ville n'est pas un circuit, Cooper. Si tu continues comme ça, tu vas blesser quelqu'un. Merde! Vous trouvez ça drôle, hein? Ouais, ça explose, hein. Boum. Il faut vous enfermer! Vous savez ce qui peut arriver quand ça passe dans le rouge? Hé, assez rigolé, au boulot! S'il te plaît, Brian, laisse la porte ouverte! On meurt là-dedans! C'est à la ville que tu dois t'en prendre, pas à moi. C'est ça ou une amende, tu saisis? 500 $ à chaque fois qu'on ouvre la porte? Brian, cette porte est la seule ventilation de l'entrepôt. Si tu la fermes, on finira avec des lésions au cerveau. On n'aura pas de lésion au cerveau. Ouais, c'est ce que tu crois. Tu vois ces deux abrutis là-bas? Ils sont complètement à la masse. Je veux pas finir comme eux, ou comme un légume bouffé par cet acide de merde. Comme pas?
La ville nous fera fermer si tu t'obstines à pas fermer cette porte. Et l'inspection du travail, tu Tout l'oublies? le monde voudrait nous voir fermer. Tout ce qu'ils cherchent, c'est juste une excuse. Je ne vais pas rester là à les regarder bazarder tout ce que notre père a mis toute une vie à bâtir. Tout ça juste parce que des incapables assis à leur bureau pensent qu'il le faut. Brian. Pas voulait continuer lui aussi, il en est mort. Je crois pas que c'est ce qu'il voulait pour nous. Qu'est-ce que tu sais de ce que pas voulait? Tu n'étais pas là. C'est Tommy. J'y vais. Allez, va-t'en, vas-y. Partir, c'est ce que tu fais de mieux de toute façon. Ça va mon pote? Super. Magnifique. Où sont les filles? Elles nous rejoignent au lac. Tu l'aimes? Bien sûr que j'aime Tommy. Je l'aime depuis le jour où je l'ai vu grimper sur la cage à poules en CE1. Je suis amoureux de Teresa et ça depuis le premier jour où je l'ai vue dans son petit jogging moulant en première année de fac. Quand crois-tu qu'il va enfin se décider à te poser la question? Si ça continue comme ça, jamais. C'est vrai, les seules choses dont il parle, ce sont le sexe. Et le pognon. De nos jours, c'est tout pour le pognon. Tu te fiches de l'argent. Oh, évidemment, je m'en fiche. S'il me proposait de vivre dans une caravane, j'irais. Mais il n'arrête pas de me parler de... Kenny le gagneur. Kenny le gagneur. Mec, ce type est une légende, c'est une icône. Il est numéro 1 des agents immobiliers de tout le sud-ouest des États-Unis. Et pour rien au monde, je demanderai à Teresa de m'épouser tant que je ne serai pas riche comme Kenny le gagneur. Teresa se fiche pas mal de ton fric, elle t'adore, mec. Si c'est le cas, pourquoi elle ne veut pas? T'as jamais couché avec Tommy? Non, pas encore. Pourquoi? On a failli le faire plusieurs fois déjà, mais... Si pendant la nuit de noces, au moment où on se retrouve au pieu, c'est l'échec, ce sera super foireux. Faire l'amour avec la femme qu'on aime n'est jamais foireux. Salut. Salut. Ton frère, ça va? Il est en train de mourir de fumée toxique. Et il ne le sait pas encore. Si tu continues à travailler avec lui, tu finiras comme lui. Salut. C'est pour ça que tu es revenu? Non. Et tu le sais. Ouais, et je t'en remercie. Pourquoi? Pour t'avoir fait quitter Greg? Non. Pour m'avoir évité de faire une bêtise. J'en suis ravi. Tout le monde à l'eau. Allez. C'est bon, on arrive. Christine, viens! C'est qui va boire la tasse? John! Qu'est-ce qu'il y a? Du calme, Fifi. Du calme, Fifi. John! Ne crains rien. Tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout va bien. Eh, mais regardez, c'est Lolita. Qui? C'est le serpent de Lisa. Ok, je me refuse à vous demander comment vous le savez. Joli collier, Cooper. C'est le serpent de Lisa? Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'imagines que je viens jusqu'ici pour t'espionner? C'est le cas? Non, je suis en mission. On nous a signalé une personne disparue. Lisa n'était pas chez elle ce matin. Elle est peut-être allée faire un tour. Tu la connais bien? C'est vrai que t'es sorti avec elle? Tout le monde est sorti avec elle. Greg? Shérif adjoint Greg, répondez. On a trouvé quelque chose. Je peux la prendre? Bien sûr.
Tu es très courageuse. Comment tu connais Lisa? Tout le monde connaît Lisa. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas quoi en dire. Je ne sais pas quoi en dire. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça avant? Jamais. C'est vrai, jamais. Vous avez une idée de qui a fait ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'en ai pas la moindre idée. Griff, je t'écoute. Je crois qu'on a trouvé le corps de Lisa. C'est pas beau à voir. Quelle horreur. T'es sorti avec elle, non? Tout le monde est sorti avec elle. Je vais te dire un truc, Griff. Le type qui a fait ça est une vraie pourriture. Elle est entièrement brûlée. Oui, mais avec quoi? Avec de l'acide. Sulfurique, chlorhydrique. Une batterie. Je n'en sais rien. Je pourrais t'en dire plus après l'autopsie. Je vais te dire, pour moi, ça ressemble plus à un accident industriel qu'à un meurtre. C'est pas un accident. Hier soir, Rose et moi, on a vu Lisa et son satané serpent monter dans la voiture de Roberta Killer. Elle a disparu, elle aussi. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que des brûlures comme celle-là, elles n'apparaissent pas après un bain de minuit. T'as quelque chose? John Cooper. Je suis tombé sur lui au lac. Il avait le serpent de Lisa. Ouais, depuis qu'il est revenu, il a commencé à travailler à Perfecto avec son frère. Ouais, ils emploient plein d'acide. Tu crois qu'il faut que j'aille lui parler? Oh, j'en sais rien. Si ça c'est Lisa, où est Roberta alors? Est-ce que c'est elle qui aurait fait le coup? Vérifie où était John hier soir. Tu connais ton boulot, la routine quoi. Oui, chef. Je m'occupe aussi de Killer. Bien. Greg, c'est génial! Qu'est-ce qui est génial? On va enfin cuisiner le salaud qui t'a volé Christine. On va cuisiner qui? Tu vas pas le cuisiner? J'ai jamais dit ça. Je le savais, on va jouer gentil flic et le méchant flic. Une fois qu'on en aura terminé avec lui, il avouera avoir tué Kennedy. Alors, on commence quand? C'est mon affaire. Quoi, c'est mon affaire? Ça veut dire que je t'aide pas? S'il te plaît, Greg, allez, je veux t'aider, s'il te plaît. Je te promets de ne rien dire. Je serai muet comme une carpe, je te le promets, s'il te plaît. D'accord. Et pas un mot. Pas un mot. Un seul mot. Je suis censé faire visiter un appartement demain matin. Il est super, 2 chambres plus 2 belles salles de bain. J'ai 6% sur 150 000 et j'ai même pas préparé le contrat. Oh, fais chier! Quoi? Je voulais joindre des Polaroids au compromis de vente et j'ai oublié mon appareil photo à Redstone Estates. C'est pas grave, passe le prendre quand tu m'as déposé. C'est trop juste, il faut que je repasse au bureau. Passe le prendre plus tard. Teresa et moi, on va à un concert ce soir. Si je n'ai pas fini à 5 heures, on n'y arrivera jamais. Ah, je suis foutu! Je vais le chercher si tu veux. C'est vrai? Ouais? Merci mec, c'est super cool. Pas de problème. Tommy! Alors, tu vas vendre cet appartement demain? Je l'espère, oui. Tu l'espères? L'espoir, c'est pour les losers, petit. Il faut que je te dise un truc. Moi, je vais faire visiter Redstone ce soir. Super standing. Je peux te dire sans exagérer que c'est gagné. Tu crois que j'espère? Jamais. C'est le... Hey, hey! Tu touches encore à ma bagnole, je te préviens, j'accroche tes couilles à mon rétro. T'as entendu, Billy, à mon rétro? T'as compris? T'as intérêt de plus faire chier. À nous deux, je te repose la même question. Et c'est Kenny, le gagneur, qui te la pose. Est-ce que tu vas faire cette vente? Oui. Est-ce que tu vas faire cette vente? Oh oui. Est-ce que tu vas faire cette vente? Oh ouais! Excellent! C'est dans la poche, bébé! Ah! Ils font quoi là? Il paraît que quelqu'un est sorti hier soir et s'est fait tuer. Un meurtre? Ouais, c'est Louise qui l'a dit. Où? Ici? Non, près du lac cette nuit.
Lisa Johnson. Cette histoire est ridicule. Il est peut-être irréfléchi, c'est vrai, mais il aurait jamais fait ça. Salut. Brian? Je t'en prie, assieds-toi. Non, merci. Je reste debout. Où étais-tu hier soir? Entre 10h et minuit. Je n'ai pas tué Lisa. Minute. Comment tu sais qu'il y a eu meurtre? Pourquoi penses-tu qu'il y a eu meurtre? Lenny et Boone me l'ont dit. Ah ouais? Et comment le savent-ils? C'est toi qui leur as dit. Oui, c'est vrai, je leur ai dit. Louis, laisse-nous, d'accord? Oui, je vous laisse. Mais je vous perds pas de vue, monsieur. Je t'écoute. Greg, tu rigoles? Réponds à la question. Où étais-tu hier soir? J'étais chez Christine, bien sûr. Est-ce qu'elle pourra le confirmer? Sans problème. Tiens, demande-le lui tout de suite. Tu veux que je l'appelle? Je connais le numéro. Oui, ma beauté. Oui. Ces messieurs sont là. Docteur Rudolph? Exact. L'agent spécial Parker va vous recevoir. J'ai failli attendre. Madame Garibaldi, vous êtes très en beauté aujourd'hui. Francesca, je préfère. Vous êtes mignon. Bon, qu'est-ce que vous allez me montrer? Quelque chose de très excitant, j'espère. Suivez-moi. Utilisez votre imagination, madame. Oh, excusez-moi, Francesca. C'est un prénom tout à fait adorable. Merci. Mon dernier mari m'appelait Fran. Je trouvais ça horrible. Je trouve Francesca plus séduisant. Imaginez-vous une froide nuit d'hiver. Vous et celui que vous aimez. Regardant le feu qui crépite. Une légère odeur dans son... Oui. 2 ou 3 bougies. Oh, wow. Je meurs d'envie de le faire maintenant. Oh, laissez-moi vous montrer ce qu'il y a à l'arrière de cette Je maison. préfère toujours voir ce qu'il y a devant. Non, non, non. Non, non, non. Vous me suivez. Magnifique, n'est-ce pas? Utilisez votre imagination. Ah, c'est fait. Chère Francesca, je vais vous conduire à ma pièce préférée. De tout Redstone Estates. Un bain de camélia. Oserais-je? Bien sûr, osez.
Dites-nous ce que tout cela signifie. Quelle terrible perte. Une catastrophe. Vous connaissez ces hommes? Ce n'est pas des hommes dont je parle. C'est du spécimen. On peut remplacer les hommes. Mais le spécimen est irremplaçable. Dites-moi, docteur, quelle est votre formation? Docteur? Je suis biologiste et zoologue. Et vous êtes spécialiste des reptiles, c'est ça? C'est ce que Biogène transportait, un reptile? Ce n'était pas un reptile comme on l'entend d'ordinaire. Non. En fait, ce serpent-là était, comment dire, un spécimen unique. Extraordinaire, un spécimen d'une immense complexité physiologique qui présentait des capacités et une puissance inégalées jusqu'ici. Un hybride, si vous préférez, créé à partir d'un grand nombre d'espèces de serpents. Vous employez de bien grands mots, docteur. Mais votre explication ne nous dit pas ce que nous voulons savoir. Nous savons que l'avion a décollé d'Asie du Sud-Est. Le ministère des Affaires étrangères a donné son accord pour ce transport spécial depuis Guam. Mais nulle part dans le formulaire, il n'est fait mention de ce que l'avion transportait exactement. Je vous repose la question, docteur. Avec des mots qu'un profane peut comprendre. Qu'est-ce que c'était? Je vais essayer d'être clair et utiliser des mots qu'un profane peut comprendre. C'était un serpent géant. Oh! Oh mon Dieu, c'est énorme! Je ne sais pas comment faire! C'est trop! N'ayez pas peur, chérie, je sais que vous pouvez y arriver. 30% maintenant, un taux à 8,9% les 2 premières années du gâteau poupée. Oh, c'est beaucoup plus que je ne pensais. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour que vous diminuiez? C'est d'accord. 20% tout de suite. Un taux de remboursement de 8,5% les 2 premières années, puis de 12,9%. Je ne peux pas faire plus que ça, beauté. C'était quoi? Ça vient du garage. Ces putains de gosses cassent ma bagnole. Attendez-moi là. D'accord, 15% tout de suite, 7% pour les 2 premières années, puis 12% par un de moins les années suivantes. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs, pensez-y. Ne signez avec personne tant que je ne suis pas là. J'ai dans la poche, bébé. Génial. Non! Billy! Je parie que c'est toi! Billy! Sale mioche de merde! Cette fois, petit con, t'es foutu!
estate. Envoyez vite une voiture, un camion. Non, je ne connais pas l'adresse, c'est une super grosse maison. Non. J'étais assez claire, non? Envoyez vite une putain de voiture. Ça sert à ça, police secours, non? Bonjour. Il y a quelqu'un? Kenny? Kenny? C'est ça. Kenny? Il y a quelqu'un? Pourquoi Biogène voudrait-il un serpent géant? Ce produit de la science n'était pas un serpent. Je vous l'ai déjà dit, il était unique. La seule étude de la façon dont il projette ses fluides gastriques corrosifs suffirait à prouver son immense valeur sur le plan militaire. Ce truc vomit de l'acide? C'est une vision un peu simpliste, mais c'est ça. En réalité, ce qu'il fait, c'est emmagasiner son acide gastrique dans des poches situées juste là. Quand il attaque, il les contracte grâce à sa puissante masse musculaire. Et c'est alors qu'il éjecte cet acide avec une force dévastatrice. Dans ce cas, il ressemble au cobra qui crache son venin sur sa proie. Regardez ces photos. Le cockpit a été éventré comme pour laisser passer une baleine. Sa taille et sa force étaient impressionnantes, mais vos hommes sont sans doute parvenus à le tuer. Peut-être que non. Il se pourrait que votre protégé soit encore en vie. Quoi? Il n'y avait pas de cadavre dans l'avion. Humain ou d'autres espèces. Il ne mange les hommes que lorsqu'ils sont vivants. Vous voulez dire que ce truc a bouffé l'équipage et qu'il a survécu au crash? C'est tout à fait possible. Mais s'il est encore vivant, on a une chance de le capturer et peut-être de le tuer. Agent Parker, ce spécimen est une vraie mine d'or biologique. Son ADN coûte des millions. Je regrette, mais il n'est pas question d'ADN pour l'instant. Nous avons déjà perdu un équipage entier et peut-être y a-t-il déjà des dégâts collatéraux. Des dégâts collatéraux, voilà une manière bien aseptisée de parler de la mort. On n'en parle à personne. Tout doit être résolu avant qu'on s'aperçoive qu'il y a eu un problème. Je m'en occupe. Vous ignorez à quoi vous vous attaquez.
Mes hommes n'ont peur de rien. Il ne s'agit pas d'une gentille petite couleuvre. Nous sommes en train de parler d'un prédateur, d'une véritable machine à tuer. D'un véhicule tout-terrain de 40 mètres de long. Quant à la vitesse, il est capable d'avancer à plus de 80 km à l'heure. Sa peau est si résistante qu'elle peut dévier les tirs d'armes lourdes. Il est capable de voir la nuit. Il a un appétit féroce pour la chair humaine. Il tuera vos hommes avant qu'ils n'aient pu bouger. بربكان جولد الطعم الأصلي للشعير. Je ne sais pas ce que c'était. Je crois que c'était un animal. Il avait une queue énorme et des écailles. Des écailles? Je vous dis, je l'ai pas bien vu, il bougeait si vite. Parle-nous du squelette. Du squelette? Celui qui se trouve dans le garage. Alors, Cooper, on a fait prendre un bain d'acide à Kenny? Je vois pas de quoi tu parles. Il lui reste plus que les os. Et t'as décapité cette pauvre femme. Du calme. Je me calme si je veux. Chef, écoutez, c'est lui. Oh, c'est vrai, Greg l'a vu avec l'arme du crime. Ce n'est pas l'arme du crime. On n'a pas trouvé de sang, alors du calme. Oh, c'est évident, voyons, il l'a nettoyé. Il faut chercher une lame plus grosse, une machette. Elle a été décapitée d'un coup net. Et pour le sang, ça peut pas être Cooper, il y en aurait partout. Et les gars, vous croyez pas à ce truc de serpent géant, hein? Non, rassure-toi, et puis on n'a pas retrouvé Roberta. Pour moi, elle est toujours suspecte. Lou a raison sur un point, chef. Ça se tient. Le seul produit qui nettoie les eaux comme ça, c'est l'acide. Et le seul endroit où on peut trouver de l'acide, c'est leur usine. Cooper? Oui? Tu n'as pas l'intention de quitter la ville ce week-end, n'est-ce pas? J'ai toujours rêvé de faire ça. On pourrait faire ça, nous aussi. C'est peut-être pas si facile que ça. T'as bien raison. Je préférerais chercher ailleurs, tu sais. Mais pour l'instant, je ne possède que cet élément. Je regrette, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire disparaître un corps avec de l'acide. Griff, je ne peux pas fermer l'usine. Je te comprends, Bray, mais je n'ai pas vraiment le choix. Mon frère n'est pas un meurtrier. Qu'est-ce qui se passe? On ferme l'usine, Cooper. Greg! Adresse-toi au shérif. S'il te plaît, ne fais pas ça. Écoute, la seule chose que je vais pas faire, et encore ce n'est pas sûr, je dis bien, ce n'est pas sûr du tout, je ne ferai pas vider les bidons. Brian. Tu es désolé? Au contraire, John, félicitations. Tu as accompli un véritable exploit. Faire fermer Perfecto Plating pour toujours. C'est pas ma faute, Brian. John, c'est qui le fautif alors? C'est moi? D'accord. Je démissionne. Tu démissionnes pas, je te vire. Merde, mon vélo! Non, c'est génial! C'est super génial! T'as gagné, tu viens de bousiller ma vie! Calme-toi, ok? Comment veux-tu que je me calme? Tu viens de me faire perdre mon boulot! Tu casses mon vélo! Tu dragues ma copine dès que j'ai le dos tourné! T'es en train de bousiller ma vie! Ta vie? Moi, je bousille ta vie? Salaud! J'allais me marier, j'allais avoir une maison, une famille. Voilà que tu te repointes et que tu fous tout par terre! T'as jamais aimé. Elle avait pitié de toi. Oh, c'est vrai? Elle m'aimait peut-être avant que tu commences à la baiser dans mon dos. Bâton noir, Mégane, sans ton badge et ton flag. C'est juste toi et moi. On est près d'une école. Je m'en fiche. Je t'ai pas piqué, Christine. Tu l'as baissé. Tu te bats comme une fille. C'est toi la fille. Lâche. Enflure. C'est toi l'enflure. Ça va, shérif adjoint Greg? Oui, ça va. Vous pouvez retourner jouer, ça va. Allez-y. Pourriture, je te déteste.
Laisse tomber, il est foutu. Je t'en achèterai un autre. Tu n'y es pas du tout. Tu ne peux pas m'en acheter un autre. C'est juste un vélo. Et combien il vaut? 2400. Le problème n'est pas là. Cette bécane allait me sortir de ce trou. Elle est irremplaçable. Désolé mec, je savais pas. Ouais. Le sponsor m'avait donné ce prototype, ok? La Rolls des VTT, des freins super puissants, vitesse au guidon, anti-choc. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai promis à Tommy. Tu l'as promis à Tommy? Ouais. J'ai promis mon vélo à Tommy. Parce que c'est le vélo que j'aime le plus au monde. Le vélo qui me donnait ce que je voulais. Tu sais ce que j'ai chez moi? Au fond d'un tiroir? Mon inscription à Quantico. FBI. Je l'ai rempli il y a 4 ans et je l'ai pas envoyé. Pourquoi? Bah, je suis qu'un pauvre flic qui pense qu'il peut jouer à Liotness. C'est idiot. C'est pas plus idiot qu'un type qui se balade en VTT et qui rêve de devenir pro. Ouais, mais tu as réussi. Tu t'es tiré d'ici. Shérif adjoint, vous ne répondez pas sur votre radio. Une nouvelle victime a été trouvée par des promeneurs. Le shérif Wade est déjà sur place. Dépêchez-vous, il n'y a pas une minute à perdre. Du nouveau à propos du squelette du garage? Je passe en revue les empreintes dentaires. J'espère que ça correspondra à un des patients de Hank. Qui a fait ça? Je n'en sais rien. C'est vraiment très bizarre, ça, oui. Mais c'est le même acide que sur les autres squelettes. Acide. Acide, c'est pourtant simple. John Cooper, acide. Et le mobile? Oui, et où est Roberta Killer? Pas besoin d'empreintes dentaires pour celui-là. Ouais. Le seul gars à avoir une montre pareille, c'est Kenny Summers. C'est une fausse. Comme ce cher Kenny. Appel à toutes les voitures situées en zone. Nous avons un code 420 sur la nationale 13. Je répète, un code 420. Les voitures disponibles doivent se rendre sur place immédiatement. Nous avons un code 420 sur la nationale 13. Je répète, un code 420. Et Greg, tu peux répondre? Je vous écoute. Merci. Pourquoi tu le défends maintenant? Il est probablement en train de baiser cette garce. Je t'interdis de la traiter de garce. Tu m'entends? Ne parle plus d'elle comme ça, ok? Désolé. Hé les gars, du calme. C'était Hank. Ils ont identifié le squelette du garage. C'est Roberta Killer. Ok, Louis, tu as gagné. Allez chercher John Cooper. Je vous retrouve au bureau. Shérif, vous voyez, j'en ai là-dedans. Et oui, j'en ai dans ma petite tête. Bonne chance. Merci. Si on essayait le camping du lac Cristal, et s'il n'y a plus de place, alors on improvisera. Où est John? On va bientôt partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Greg et moi, on s'est un peu bagarré. C'est Greg qui t'a fait ça? Avec Greg, il n'y a plus. Et ça va, Louis? Et j'aimerais beaucoup te faire part de mes performances physio-émotionnelles, mais le travail d'abord, ma jolie. Reste en arrière. Ça va faire mal. John Cooper, je vous arrête. Allez, allez, tendez les bras. Je vous emmène au poste de police. Tendez les bras. Lou, tu ne me fais pas rire. Non, non. C'est pas une blague. On a retrouvé Roberta Killer, monsieur le meurtrier, monsieur le tueur. Ça t'amuse d'arroser à l'acide tes victimes? Louis! Qu'est-ce que tu fous, bon sang? Eh bien, j'appréhende le suspect, Greg. Donne-moi ton arme. Pardon? Donne-la-moi. Maintenant, va jusqu'à ta voiture, ouvre la portière et fais asseoir le suspect à l'arrière. Quoi, sans les menottes? Vous n'avez rien? Ça va? Salopard! Est-ce que tu vas lui foutre la paix? Je peux te parler? Oh, je suis impatient de savoir ce que tu as à dire.
Christine? Tu lui en veux à mort. Et moi aussi, tu m'en veux. Mais c'est dégueulasse ta façon d'abuser de ton autorité pour l'arrêter. Christine, je voudrais te C'est dire... moi qui t'ai laissé tomber. Lui n'y est pour rien, ce n'est pas sa faute. D'accord, parfait. Tu voudrais peut-être que je déménage, que je quitte Ruby. Mais j'ai mes amis ici, ma famille. T'as fini. Non. Vous étiez de bons amis avant. Pourquoi vous n'essayez pas de vous réconcilier? On l'a fait. J'en ai marre de... C'est pas John qui a fait ça. Et je vais le prouver. Je résume pour comprendre. Vous, les mecs, vous êtes de quel département déjà? NSA. Ah oui. Vous êtes venus ici... En mission. Oui, en mission. Et pour capturer Rambo, c'est ça? Côté de ce type, Rambo ressemble à un ours en peluche. Et cet homme était enfermé dans une cage depuis plus de 20 ans. Dans une cellule métallique. Placé dans une unité militaire, psychiatrique, sous haute surveillance, d'où bien sûr il s'est échappé. Et c'est lui qui a commis tous ces meurtres. En résumé, c'est ça, oui. Des questions? Seulement une. Vous espériez vraiment me faire avaler vos conneries? Eh bien, disons, shérif, qu'il serait tout à fait opportun de croire aveuglément à nos conneries. Ouh! T'as trop serré, Louis. Je suis désolé, mais il va falloir que tu t'y habitues. Ah! Ça va mieux? Ouais, merci. T'as une minute? Mais qu'est-ce que tu fous? Ça marche pas comme ça. Je suis le bon flic, toi t'es le méchant. C'est vrai. Écoute, pourquoi tu ferais pas le méchant pour changer? T'es sérieux? Oh, ça te dérange pas? Attention, c'est pas de la blague, là. Hein? Le prévenu est suspecté de meurtre. Non, je veux plus faire le méchant. Louis, Wade met son arme dans son bureau, non? Le suspect. L'idée ne t'est pas venue de fouiller dans les tiroirs? Non. Oh, tu aurais pu, mais tu es innocent. Une preuve à rajouter au dossier. Cette arme n'est pas à moi, je n'y ai pas touché. Il a raison, Louis. Des données techniques. Toujours ces foutues données techniques. Les assassins vous clament qu'ils ont des droits, mais les victimes dans tout ça, monsieur le tueur, dites-moi ce qu'on en fait des victimes! Tu veux un avocat? Bien sûr qu'il en veut un. Et un bon, un Pavarotti du barreau, avec qui il va se croire bien à l'abri. Et personne ne pourra te sortir de la merde où tu es, personne. Pas ici à Ruby. Oh, ça non, tu veux savoir pourquoi? Est-ce que tu veux le savoir? Parce que je suis la loi ici. Libérez-le. Shérif, pas de discussion, monsieur, je suis la loi. Navré, John, de t'avoir mis dans l'embarras. C'est bon, là, je peux quitter la ville? J'avais des projets. Oui, aucun problème. Bon week-end. Salut Christine pour moi. D'accord, je le ferai. Où sommes-nous? Dans un centre de secours pour le traitement des eaux, parfaitement autonome. L'armée a eu l'idée de le placer sous terre pour des raisons de sécurité, même en cas de guerre nucléaire. Il ne pourra pas entrer ici. Voici l'endroit où l'avion s'est écrasé. Notre position, ici. Mais les corps ont été retrouvés ici, ici et là. Et ça, c'est la cible que nous devons atteindre. Vous n'êtes pas assez nombreux. Ce n'est pas à vous d'en juger.
Cette équipe fera ce pourquoi elle a été entraînée. Après ça, si vous avez envie d'en faire un maxi chili, ça me regarde pas. Votre monstre sera tué aujourd'hui. Vous ne semblez pas vous rendre compte que vous allez passer à côté d'une occasion unique. Réfléchissez au potentiel qu'il représente pour la recherche. Une nouvelle arme, de nouvelles neurotoxines, de nouveaux antidotes contre les gaz de combat de nos ennemis. Intrigué, Monsieur Parker? Vous me prenez pour un être cupide, docteur. Mais je fais aussi ce métier pour sauver des vies. Ces gens qui étaient dans l'avion qui s'est écrasé étaient des inconnus. Une fois que j'étais engagé, ils sont devenus des membres de ma famille. Le gros ver ne fera plus d'autres victimes, vous entendez? Je vous entends, Parker. Espérons que le serpent l'entendra de la même oreille. Le satellite passe seulement une fois toutes les 3 heures. Le prochain passage est dans exactement 72 minutes. Vous devez tous être en position. Lorsque la cible sera localisée avec précision, nous la ferons sauter. Avant ce soir, on en sera débarrassé. Dites-moi, qu'est-ce que c'est, cette ligne rouge? L'éco-radar. La police locale aurait établi des barrages sur les accès principaux dans notre périmètre d'action. Ludson restera ici pour coordonner l'opération. Moi, je serai en tête de l'équipe Alpha, qui ira droit sur la cible. Les autres équipes seront sur nos flancs. Restez toujours en contact radio. Une fois qu'il sera repéré, on fonce droit dessus et on lui fait danser le twist à ce salopard. On attend confirmation de l'extermination, ensuite on fait le ménage, on ramasse les morceaux. Ici la base, ça y est. Le satellite est en position. J'attends les images. Ludson, résultat. L'animal est stationnaire, ce sont les mêmes coordonnées. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé depuis 3 heures. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Eh bien, il a consommé de grandes quantités en quelques heures, dépassant son régime habituel. Il est possible que cette grande quantité de calories ait provoqué un ralentissement de son activité métabolique. En plus clair? Il fait une petite sieste. Prévenez-moi au moindre mouvement. Cible repérée. Confirmation visuelle à 90 degrés sur ma gauche. Sa position est confirmée. À toutes les unités, soyez prêts à ouvrir le feu à mon commandement. Cette fois, il va dormir pour de bon. Nous sommes prêts, attendons signal. Quartier général, on confirme. Les 2 unités sont en place et sont prêtes. Faites-la sortir. Ils font un de ces grabuches, ces gars. C'est pour ça que je préfère les filles. Shérif, on intervient? Louis.
Cessez le feu. Cessez le feu! Cessez le feu! Objectif atteint. Aucun mouvement. Je répète, aucun mouvement. Ok, bien reçu. Messieurs, nous allons approcher. Préparez votre petit nécessaire. On va nettoyer. Voilà, messieurs. Faut y aller. Il y a du boulot sur place. Je confirme l'information. Cible détruite. On lui a fait sa fête, monsieur. Ce n'est que de la peau. Vous le saviez. Vous saviez qu'il avait mué. Non, non, je ne savais pas. Non, je vous jure. Vous feriez un excellent tapin. Où est le serpent? Les serpents muent. C'est ce qu'il a fait. Et le docteur le savait. Non. Non. Un doute m'a effleuré l'esprit en observant les photos satellites. Mais j'étais pas sûr. Mais il était là, j'en suis sûr, je l'ai vu bouger. Il a utilisé un leurre. Je vous avais prévenu à propos de son intelligence. Je vous avais dit que cet animal était supérieur à la norme. S'il était ici il n'y a pas longtemps, où il est maintenant? Dispersez-vous! Mettez-vous en couvert! En avant, en avant! Ne bougez plus. Restez immobile. Ne faites plus un seul geste. Oh, tu dis ça parce que c'était en noir et blanc? Non. Et ta mère est pas à la maison? Mère? Elle est à la cave, bien rangée dans le surgélateur, découpée en petits morceaux. Non, sérieux, où elle est? Elle est allée chez sa sœur, à Walla Walla, tout le week-end. Tout le week-end? Ah, Oui. Alors on est seuls, toi et moi, dans cette grande maison vide? Ah. C'est chouette de se retrouver seul pour une fois. Juste nous deux. Toi et moi. Tommy et Teresa. Ah. Oh, fais chier, ce chat va me rendre dingue. Tu
sais où se trouve le canapé, installe-toi. La douche au premier est foutue, il vaut mieux utiliser celle en bas. Et quand je serai sous le jet demain matin, évite d'aller aux toilettes. Mais... J'ai dit à John et à Christine qu'on passerait les prendre à 6h du mat, alors à ta place, j'irai vite me coucher pour pouvoir me lever à 5h. Attention, il y a des bébêtes dans le salon. Et des bébêtes? Quel con! Je t'en prie, je suis mort, Greg, j'ai envie de rentrer chez moi. Où est passé le héros qui n'a peur de rien? Ok, je crois que j'ai compris la leçon cette fois. C'est-à-dire? Je dois être patient. Je dois attendre d'avoir de vraies preuves. Exact. Essaie de dormir, je te réveille à l'aube. À demain matin. Debout. C'est l'heure. Je me lève, voilà. Tommy, est-ce que c'est toi? Je me lève. Non, merde. Merde, Tommy, t'aurais pu attendre une minute, non? Teresa? Teresa! Teresa! Ouvre la porte! Ouvre la porte, Teresa! Ouvre cette porte! La porte est coincée! Ouvre! Mais attends! Ne reste pas là! Derrière la porte! Un cerveau! Là! Ne reste pas là! Tommy! Ne reste pas devant cette porte! Non, arrête! Et pour un malheureux serpent, tu me fais ta crise? Mon Dieu!
Toujours pas de réponse. On devrait faire un saut jusque-là. C'est la voiture de Tommy, non? Reste ici. Ils ne sont pas à l'intérieur. Teresa! Teresa! Tommy! Teresa! Et Griff du nouveau? Non. C'est calme, et toi, tu as entendu d'autres coups de feu? Négatif. Peut-être qu'on devrait aller voir. Ouais, on va faire ça. Je réveille Louis. Allez, debout, paresseux. Pas de repos pour les héros. Louis? Louis, tu veux que je vienne te réveiller à coups de pied au derrière? Hé! C'est quoi ce bâtiment? J'en sais rien. Viens. Doucement. Où ça mène?
lumière. Mais où sommes-nous? Aucune idée. Non! T'as entendu? Oh oui. Non! Stupide et aveugle. Stupide et aveugle. C'était une erreur. Qui c'est celui-là? Monsieur? Monsieur? De son regard fixe et froid, il m'a regardé, la gueule ouverte, prêt à tuer le monstre sorti de l'enfer, indestructible et assoiffé de sang. Python. Il est en état de choc. J'étais stupide et aveugle. Jusqu'à ce que ses yeux fixent les miens. C'est à ce moment-là, en voyant ce qu'il y avait dans son regard, que j'ai pris conscience de ce que j'avais fait. Peut-être l'évolution s'est-elle faite naturellement. Peut-être était-il caché dans la forêt depuis toujours. Mais peut-être que c'est l'agent Orange qui est le responsable. On en a déversé des tonnes sur l'Asie pendant la guerre. Mais si, comme vous dites, il présente les caractéristiques de différentes espèces, son évolution ne peut pas être naturelle? Elle ne l'est sûrement pas. Moi, je pencherais pour la thèse d'une opération secrète du gouvernement. C'est vrai, on voit ça tout le temps dans les films. Tu crois qu'ils vont se gêner? Pas vrai? Oui, il a raison. C'est une possibilité que nous avons envisagée, sans jamais en être sûrs. Nous étions si impatients de le ramener au labo pour l'examiner. On n'a pas oublié de verrouiller la porte. On ne l'a même pas fermée derrière nous. Non de... Tu sors de ta douche? Il a eu Tommy. Qu'est-ce que tu fous? Brice? Regarde-moi tout ce matériel. Et avec tout ça, vous n'arrivez pas à la voir? Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont vidé tout leur arsenal sur une peau morte. Il pourra pas résister à une chaleur pareille. Encore faut-il réussir à le toucher. Et si on essayait de l'attirer ici? Mais ça va pas ou quoi? Non, il n'y a plus qu'à attendre. Tôt ou tard, il va bien avoir faim et alors il bougera. Il y a une chose que vous devez garder à l'esprit. C'est un serpent et il réagit en tant que tel. Même avec sa taille, il peut ne pas manger pendant 1 mois et rester devant la porte. Nous ne pourrons pas tenir aussi longtemps. Et s'il décidait d'aller se promener, où irait-il d'après toi? Ruby? Oh mon Dieu, la ville est comme un grand supermarché pour lui. On ne va pas rester ici à attendre de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en dites? On bouge? On va tuer cette pourriture. Allô, shérif Wade. Réponds, Griff. Réponds, Griff. Greg? Tu m'entends? Christine, c'est toi? Greg? Qu'est-ce que tu fais sur cette fréquence? Greg? On
Souhaite-moi bonne chance, mon cœur. Oui. Voilà. Ça y est. Prêt? Armé. Ok, allez, on dégage. J'y suis presque. Tenez-vous prêts. Malheureusement, ça va pas le retenir très longtemps. Ah, ça non. Il faut qu'on se magne. Allez, vite, courez, courez. Allez chercher Christine. Allez, allons-y. Oui. Il faut attacher la corde au pare-choc. Greg! Il n'y a pas de pare-choc à cette voiture? En dessous, il y a une attache. Où ça? Juste en dessous. Maintenant! Allez-y! J'y arriverai pas! C'est quand vous voulez! Vas-y, Greg! Vas-y, démarre! Maintenant! Vous êtes toujours là, j'espère! John, tu n'as rien! Ça va, ça va. Bien joué, John. Démarre! Démarre! Roule! Nous avons un code 420 sur la
Teresa, tenez, à vous l'honneur. Merci. C'est pour toi, Tommy. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus bruyant. Qu'est-ce qui a merdé? En passant, le python a sûrement arraché un des fils. Il est à l'étroit là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Faut y aller et tout rebrancher. Christine, pourriez-vous, s'il vous plaît, la garder? Prenez soin d'elle. Je n'ai qu'elle. De quoi est-ce que vous voulez parler? De rédemption. Où va-t-il? Non! N'entrez pas là-dedans! Qu'est-ce que je... John! Ok, gentil, tu vas être gentil. Tu peux le tenir? Installe pas, s'il te plaît. John, viens! Je t'en prie! Je John! veux pas que tu ailles! Christine, viens! Non, empêche-le de faire ça! À l'abri! Dépêche! Il est cuit. Dans la voiture! Je déteste cet animal! Ok, plan B. Il a survécu quand l'avion s'est écrasé et l'explosion ne l'a pas égratigné. Insensible aux armes et au feu. Quelqu'un a une idée? Perfecto plating! L'acide! Un bain d'acide, c'est notre dernière chance. T'as des 8? Non, pioche. Tu sais comment on joue, au moins? Pioche, je te dis. Où t'étais passé? J'ai pas le temps de t'expliquer. Brian, nous avons un petit... immense truc qui nous court après. Il menace aussi toute la ville. De quoi est-ce que tu parles? De ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Brian, va leur montrer où sont les commandes. Pourquoi? Pose pas de questions! Allez! Je l'emmène vers toi. Non, t'as déjà pris assez de risques, c'est mon tour. Non, ça va aller. Je commence à connaître le coco. Je sais comment attirer son attention. Comme ça. T'es très fâché, hein? Vite! Les commandes sont là. Le câble. Quoi? Faut le serrer. Prends une clé. Allez, dépêchez-vous! Approche.
Vas-y! J'y vais! Allons-y! Où il est? Qu'est-ce qui se passe? Je fais comme toi, j'attire son attention. Six mois plus tard. Échec et mat, désolé enfoiré, t'as perdu. Tu as utilisé la manœuvre Spassky à la fin, la prochaine fois je me méfierai et contre-attaquerai avec le coup Fischer. Et c'est pour voir. Dites donc, ça fait presque 6 heures. Ça rend dingue à la longue. J'ai tué un python géant et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt à la noix. Croyez-moi, c'est un excellent vélo pour faire de la vitesse. Surtout si vous êtes poursuivi par un gros reptile qui a mauvaise haleine. C'est ça qu'il vous faut. À partir de maintenant, appelle-moi Agent Spécial Larson. T'es reçu? Ouais. Génial. Le FBI a besoin d'hommes comme toi. Il devrait y avoir plus souvent des invertébrés géants à tuer, parce que ça ouvre des portes. Tu vas nous manquer, Greg. Vous allez me manquer aussi. Mais il est temps pour moi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On commence à être à l'étroit en ville. N'en parle pas, depuis qu'on a ouvert, on est pris d'assaut. John, dans ton état, ce n'est vraiment pas raisonnable de boire de l'alcool. Félicitations, petit vénard. Quoi? C'est pour bientôt. On va avoir un bébé. Je vais avoir un bébé!